Bonjour les amis, et si je vous emmenais en Toscane maintenant, une des plus belles régions d'Italie, pour les amoureux d'art, d'histoire de l'art, c'est le berceau, comme vous le savez, de la Renaissance. Mais c'est aussi, et cela nous intéresse un peu plus, une des plus belles régions d'Italie, viticole. On y fait de très grands vins. Vous connaissez certainement les belles appellations telles que Brunello di Montalcino, pour ne pas le citer, Bolgheri, mais aussi Chianti Classico. Chianti Classico, je vous emmène maintenant au cœur d'un magnifique vignoble historique qui existe depuis le XIIIe siècle, qui est donc la Tenuta San Leonino, qui est perché à plus de 500-600 mètres d'altitude dans une magnifique région en appellation Chianti Classico. Et je vais vous présenter un de ces vins, qui est un vin tout à fait particulier, qui n'a pas le droit d'ailleurs de s'appeler Chianti Classico, malgré qu'il est fait avec les raisins de Chianti Classico, tout simplement parce que le cahier des charges pour l'appellation Chianti Classico a volontairement été réfuté. Ici, je vais vous présenter un vin qui s'appelle le Governo. Alors, le Governo, c'est un 100% Sangiovese, le cépage roi, comme vous le savez, de l'appellation Chianti Classico. Et ici, j'insiste, 100% Sangiovese. Il n'y a pas de cépage améliorateur comme dans certaines maisons qui pourraient mettre jusqu'à 15% de cépages tels que le Syrah ou le Merlot, voire le Cabernet. Donc ici, on est sur un vin tout à fait particulier. Alors ce vin a une technique de vinification tout à fait unique. En septembre, on va ramasser les raisins à pleine maturité. On va garder quelques grappes de côté qu'on va laisser sécher pendant presque 3 mois. Un peu comme on le fait d'ailleurs pour l'Amarone. Donc septembre, on récolte, on va presser une grande partie des raisins pour en faire un vin, comme pour en faire un vin de Chianti Classico. Une fois que le vin est terminé, on va le laisser reposer en cuve inox, thermorégulée, et on va attendre patiemment 2-3 mois que le reste des grappes qu'on avait mis de côté va se passerier, va sécher, se réduire en poids de plus de 35%, et surtout, plus que tout, se concentrer en sucre naturel. Bon, vous savez qu'un raisin qui va sécher va se concentrer en sucrosité. Alors c'est une technique qui n'est pas toute jeune, c'est une technique qui a été inventée par les Romains au IVe siècle, qui pour améliorer la qualité de leur vin et la buvabilité de leur vin, versaient le vin fini sur des grappes de raisins séchés. Qu'est-ce qui va se passer? Donc on va faire la même chose pour la vinification de ce fameux Governo de San Leonino. Eh bien, aux alentours du mois de février, on va pomper la cuve qui contient du Chianti Classico jaune et on va verser cela dans une très grande cuverie dans laquelle on aura déposé dans le fond délicatement les grappes entières, sans les presser. Qu'est-ce qui va se passer? Le vin va faire que le raisin sec va se réhydrater. En se réhydratant, les baies vont gonfler, elles vont s'ouvrir et libérer leur trésor, c'est-à-dire le sucre résiduel naturel du raisin. Et là, la magie opère, la chimie opère, puisque, comme vous le savez, de l'alcool plus de sucre, eh bien, nous allons déclencher une troisième fermentation naturelle au niveau de la cuve. Et là, bien sûr, le vigneron, le maître de cave, va veiller à des remontages légers pour encore libérer les anthocyanes qui sont dans les peaux des raisins de ces grappes, mais également pour en extraire des arômes bien particuliers qu'on va retrouver dans ce vin. Donc c'est un Sangiovese qui sera sur l'élégance, sur le fruit, sans être sur la sucrosité. Un vin merveilleux pour réconforter nos journées d'automne, qui ira parfaitement bien sur, bien sûr, pléthore de grillades, mais également sur le gibier. Alors voilà, Governo, governare il vino, une technique qui nous vient du passé, puisqu'elle date, comme vous le savez, du IVe siècle romain. Voilà, bonne dégustation. Voilà, vous vous imaginez un peu en Toscane, avec ces magnifiques plateaux d'altitude, ces belles vallées que le peintre Léonard de Vinci aimait tant, les beaux cyprès,
les petits oiseaux, la faune, des odeurs méditerranéennes exceptionnelles. Tout est dans ce vin.